Bonjour. La spécialité anglais s'est envisagée de nombreux supports audio, vidéo, extraits de films, de livres, de poésie, de pièces de théâtre, d'articles de presse, de peintures, de sculptures, etc. Quand on prend l'imaginaire, le thème 1, l'axe 1 concerne l'imagination créatrice et visionnaire. On entre dans le monde victorien, par exemple, on bouleverse nos repères, comme Lewis Carroll, mathématicien et photographe, le fait dans son œuvre Alice au pays des merveilles. Son inspiration naît de la rencontre avec la petite Alice Liddell à Christchurch. Sur cette illustration de John Tenniel, Alice est devant une petite porte qui rappelle les portes des fées de l'époque. Beaucoup de victoriens croient à l'existence des fées. On analyse aussi des illustrations des œuvres d'art. On se confronte aux débats de l'époque. Sir Arthur Conan Doyle se passionnera pour l'affaire des fées de Cottingley. C'est une société de paradoxes entre occultisme et démarche scientifique, entre raison et idéaux. On compare à des œuvres plus contemporaines comme l'œuvre de J.K. Rowling. Nous préparons nos cartes du maraudeur en groupe en associant la porte comme lieu de passage entre le monde des moldus et celui des sorciers. Cette carte en noir et blanc, par exemple, a la particularité d'être à la verticale et se présente en 3 volets. Le premier volet, celui du haut, celui du milieu et enfin le volet du bas. Les élèves ont choisi le noir et blanc par rapport au genre gothique que nous étions en train d'aborder. L'originalité de cette carte du maraudeur réside dans sa comparaison entre le Londres touristique et les lieux de tournage des Harry Potter. Comme on peut le voir, les feuillets se soulèvent, se déplient, on trouve des cachettes avec des précisions ou d'autres illustrations sous le premier dessin, parfois en trompe-l'œil. Voici une carte du maraudeur avec une porte magique très colorée. Lorsque l'on l'ouvre, on a plusieurs histoires qui se déroulent sous nos yeux. Le volet de gauche, le volet central et le volet de droite. Sans oublier les feuillets intérieurs qui se déplient et se replient en accordéon. La dernière carte du maraudeur s'ouvre comme un livre pop-up, en volume. L'axe 2 concerne les imaginaires effrayants. Edgar Allan Poe fait partie du programme limitatif avec 2 nouvelles, Le cœur révélateur et La chute de la maison Usher. C'est aussi Frankenstein, les avancées médicales et scientifiques de l'époque et les questionnements qui s'y rapportent. Nous étudions le gothique, les débuts du roman policier, les Penny Dreadful, des histoires macabres inspirées de faits divers et vendues pour 1 penny le livret. Ici, une création sur Jack l'Éventreur qui sévit de 1888 à 1891 dans Londres. Sans oublier Dracula qui évoque les superstitions, les épidémies et les peurs d'une société victorienne un peu repliée sur elle-même dans des gentlemen's clubs divers. Avec Dr Jekyll et Mr Hyde, on aborde les frémissements de la psychanalyse, on s'interroge sur la notion du double. Ceci est un clin d'œil d'ailleurs au thème du double. Les élèves sont souvent inspirés par ces monstres littéraires et créent leurs propres monstres, à l'écrit aussi d'ailleurs. Pour conclure, les élèves
apprennent à faire des parallèles avec des œuvres étudiées ou rencontrées en anglais, dans d'autres langues, dans d'autres matières. Ils apprennent à les analyser, à défendre leur point de vue, à débattre, à nuancer, à utiliser leur esprit critique à bon escient, à justifier leurs propos et à convaincre. Je remercie mes élèves pour leurs travaux et leur implication en première spécialité anglais. Pour finir, voici une rapide présentation du programme de spécialité anglais en terminale. Merci d'avoir écouté cette vidéo.